Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour cette vidéo. Donc là j'ai décidé de m'intéresser à un système qui s'appelle sur MyFXBook. Donc MyFXBook, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui permet de suivre les résultats obtenus par des traders. Enfin en tout cas ça permet de suivre et d'analyser les résultats de comptes publiés par diverses personnes qui souhaitent partager leurs résultats. Ça peut être sur des comptes démo ou des comptes réels. Donc régulièrement je regarde un peu ce qui se fait, ce qui est publié, et puis je m'intéresse particulièrement à ceux qui a de bons résultats, en essayant d'aller voir d'un peu plus près ce qui marche bien en fait, et d'essayer de décortiquer, d'analyser. Donc je pense que ça peut être intéressant de partager ces recherches. Donc là je me suis intéressé à un compte qui s'appelle Asset Management, donc c'est tenu par VSV Trader. Je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo ou sur le forum dans le sujet dédié à cela. Et vous pourrez aller constater par vous-même, faire vos recherches et développer, parce que finalement j'ai fait quelques recherches, quelques études par rapport à ce compte, mais c'est pas très poussé non plus. Si on veut savoir exactement comment il trade, etc., on peut aller plus loin. Alors, quelques informations préalables. Donc il s'agit d'un compte qui est géré chez le broker MMCIS. Donc j'ai fait des recherches. Le broker MMCIS, c'est un broker qui est pas décrit comme un escroc. Parce que vous savez, il y a des sites américains, notamment Forex Peace Army ou Earn Forex, mais surtout Forex Peace Army qui dénonce quand il y a des escroqueries, etc. Il n'est pas décrit comme cela, mais dans l'ensemble, il n'est pas très bien noté. Alors, il n'y a pas beaucoup de notes non plus, donc c'est quand même pas top ça, mais bon, en tout cas, il n'est pas décrit comme escroc, donc il n'y a pas eu d'escroquerie ou de choses comme ça. Il est régulé, mais il est régulé dans un endroit pas très, on va dire, reconnu pour son sérieux. Donc, c'est pas non plus spécialement mauvais, mais c'est juste qu'on préfère des régulations en France ou en Angleterre. Donc, dans un paradis fiscal, en l'occurrence les îles Saint-Vincent et Grenadines. Donc bon, ça vaut ce que ça vaut. Je viens de faire sa recherche. Pourquoi je m'intéresse au broker? Parce que si un broker est de mèche avec quelqu'un qui diffuse ses résultats, il peut très bien publier des faux résultats de manière à amener un maximum d'argent à lui. Et de lever un maximum de fonds, par exemple, dans le cadre d'un compte géré, ce qui est le cas ici, puisque le nom du compte, c'est donc Asset Management. Le levier est de 1 à 500. C'est un compte réel. C'est un système de trading qui se base plutôt sur du technique, d'après la description de l'auteur. C'est un trading manuel, je suis pas sûr. Je pense qu'il est aidé par un robot, j'en suis pas sûr, mais je pense. Mais je suis pas sûr du tout. C'est un compte qui a été démarré le 3 novembre 2009, basé sur le fuseau horaire GMT+2. Donc c'est un compte sur lequel il y a 270 989 $, un profit total de 331 437 $. Il y a eu des dépôts et retraits, parce qu'au total il y a eu 140 880 $ déposés pour 197 344 $ retirés. Ça a un gain journalier moyen sur la base depuis début 2009 de 0,22%, un gain mensuel moyen de 6,71%, avec un rendement maximal de 19,73%. Un gain total qui est de plus 1312,58% pour un gain absolu de plus 242,11%. Le facteur de profit est de 2,01 et on a un recul de 2857 trades, ce qui permet d'avoir un recul pour moi significatif et suffisant pour dire qu'une stratégie est intéressante, le moins qu'on puisse dire, et que ça vaut le coup de mettre de l'argent, même si le passé ne préfigure pas forcément de ce qui va se passer plus tard. Alors si on y regarde de plus près, on voit que la courbe est quasi exponentielle, courbe des profits, ce qui est plutôt logique si on a une très bonne stratégie régulière, puisque au début on démarre doucement, et à la fin, plus ça avance, plus chaque profit, si on garde un pourcentage constant, représente beaucoup par rapport au capital de départ. Donc ça c'est une belle évolution, et elle est plutôt logique par rapport au capital de départ. La courbe d'évolution du profit, voilà, elle prend un peu ce chemin également. Le drawdown, alors on voit que très souvent le drawdown est très très faible. D'ailleurs, ne serait-ce qu'en regardant la courbe de croissance, puisque ça évolue tout le temps. Le drawdown est très faible et connaît des pics, notamment à 17,29% et 19%, comme je l'ai parlé tout à l'heure. La plupart du temps, c'est très faible, mais on a connu quelques pics. Alors, ensuite, ça c'est très bien. Maintenant, il faut faire attention, on peut avoir beaucoup de pièges derrière un graphique comme celui-ci. On peut se dire que le mec ne prend pas ses pertes, etc. Donc, il faut aller regarder de plus près. Donc, au total, il a accumulé 590 points de profit, depuis 5090 points de profit depuis début 2009. En résumé, il a tradé pas mal de paires, mais finalement, si on y regarde de plus près, il a surtout tradé l'euro-dollar et le câble. Le reste, c'est assez anecdotique.
Donc surtout l'euro-dollar, hein, grand majoritaire, 2647 trades. Ensuite le câble, 159 trades, et ensuite on passe à 21. Donc c'est insignifiant par rapport à la totalité du nombre de trades, donc on va pas s'y intéresser. Alors sur l'euro-dollar, il a réalisé 4823 points, et sur le câble, 158 points depuis l'ouverture du compte. Donc ce qu'on peut dire, déjà, c'est que c'est bien, parce que le compte est positif en termes de points. Ce qui veut dire que le système est assez sain, c'est pas basé sur de la martingale par exemple, qui pourrait faire du profit malgré des performances négatives en termes de points. Après, si on se décide à faire un martingale, je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut. C'est juste que si on veut étudier un système viable, c'est quand même mieux que ce soit pas basé sur une martingale, parce que le martingale est voie à échouer, puisque quand on aura le scénario qui n'est pas souhaité, eh bien la machine va s'emballer. Ce qui semble pas être le cas ici. Alors, le gain moyen est de 8,95 points, c'est assez faible, pour une perte moyenne de 18,25 points. On constate déjà que le gain moyen est bien inférieur à la perte moyenne. On a un gain moyen de 313 $ pour une perte moyenne de 436 $. Donc on constate qu'on perd plus qu'on gagne avec ce compte. La rentabilité, donc le pourcentage de trades gagnants par rapport aux trades perdants, on a 74% de trades gagnants pour 26% de trades perdants, ce qui nous amène donc un facteur de profit de 2,01. Ce qui est tout à fait encourageant, parce que au-delà de 2, on considère que le facteur de profit est intéressant et viable pour une stratégie à long terme. Voilà, donc après il n'y a pas grand chose. Meilleur trade, 247 points. Pire trade, 288 points de perte. Voilà, donc là c'est quelques informations importantes. Alors, on va passer à la durée moyenne du trade. Le trade dure en moyenne 2h42 minutes. Alors pour moi, vu que c'est pas un bon broker, ça c'est très important. Si j'avais des trades qui duraient en moyenne quelques secondes, je serais très méfiant, ça dépend trop du broker et de son exécution. Et à ce moment-là, j'aurais confiance que si c'est chez vraiment des bons brokers. Or là, quand même, dans l'ensemble, c'est pas un très bon broker, mais 2h42 minutes, étant donné que c'est un compte sur lequel on a accès aux positions au moment même où elles sont ouvertes, on peut suivre ça au fur et à mesure. Et bien moi, j'ai déjà ouvert le compte, il y avait des positions en cours, etc. On peut bien les suivre, donc il ne peut pas mentir dans l'absolu. On a beaucoup de trades qui durent plusieurs heures, donc dans l'ensemble, de toute façon, il ne peut pas mentir sur ses positions. A priori, après il faut aller plus loin. Donc si on regarde ensuite de plus près, sa manière de trader, puisque là c'est bien, on a déjà quelques informations, maintenant on va aller essayer de comprendre comment il trade. Alors moi ce que j'ai pu comprendre, vous voyez sur MyFigbook, il y a notamment cette nouvelle fonction qui est très bien, qui permet d'analyser le comportement des marchés au cours du trade. Ce qui veut dire que, par exemple, voilà, here you can see the analysis of each trade, the chart shows a normalized progress curve of each trade as it happened when possible to calculate over the chart area to reveal even more data. Ok, donc en gros, on voit qu'il a ouvert son trade ici. Dans un premier temps, ça a baissé, c'est remonté. Là, on a touché le point le plus bas, c'était un achat. On est revenu et il est sorti à 0. Donc voilà, en fait, ça permet vraiment de décortiquer chaque trade, donc de comprendre comment il agit. Ça permet vraiment d'aller loin dans la décortication et dans l'étude de la stratégie. Une stratégie aussi intéressante, ça vaut le coup de s'y intéresser. C'est ce que j'ai un peu fait. Donc moi, ce que j'ai déduit de sa manière de trader, c'est, en gros, il prend des positions. Alors, au niveau de la prise des positions précises sur les critères d'entrée, je ne voudrais pas dire n'importe quoi. C'est assez... Je pense qu'il s'adapte quand même beaucoup au contexte de marché. Puisqu'il y a des fois où j'ai l'impression qu'il trade dans le sens de la tendance, des fois il va plutôt avoir une approche contrariante. Donc là je vais pas... Et puis il y a des fois où il va laisser les trades courir très longtemps, des fois où il va les couper très vite. Et j'ai un peu de mal à comprendre la logique. Quoi qu'il en soit, il essaye dans l'ensemble... Non, je pourrais même pas dire ça. Non, au niveau de la prise de position précise, ça va être un travail. Et si j'ai le temps et si ça intéresse du monde, je le ferai plus profondément. Et peut-être que d'autres pourront le faire aussi. Mais là, je vais pas dire n'importe quoi. Donc, je vais surtout m'intéresser en fait à la manière de gérer ses ordres et de l'évolution des trades moyens. Mais déjà, on peut avoir quelques informations et quelques idées par rapport à sa réflexion par rapport au point d'entrée. Mais donc voilà. Alors, si on regarde là, les derniers trades, ils ont été passés le 6 mars et le 5 mars. Donc, on a eu un trade neutre. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce trade neutre? C'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. On voit qu'il ouvre le trade, ça se passe mal, ça baisse, ça remonte, mais toujours négatif, ça baisse. On atteint un point bas avec un drawdown maximal de 46,6 points. Je vous rappelle qu'on a une perte moyenne de seulement 18,25 points, donc on était bien loin de cette dernière. Ça remonte et il sort à 0. Donc il ne prend pas de profit, il a été largement en perte, et finalement il sort à 0. Ok. Un autre trade, c'était un achat. Ça c'est un trade, le premier trade avait duré 14h45 minutes. Le second trade dure 4h40 minutes. C'est un trade sur lequel il a gagné 2 points seulement. Il est rentré à l'achat, ça s'est mal passé, on s'est retourné et il est sorti en très léger profit. Un autre trade le 5 mars qui a duré 6 minutes.
il a ouvert une position à la vente, on a continué le mouvement de baisse, il n'y a pas eu de grosse accélération, il est sorti assez vite. 2 points de profit. Et il a été profitable pendant quasiment tout le trade. Un autre trade, le 5, qui a duré seulement 1 minute, pas de profit. Un trade, le 5, il a pris 10 points, ça a duré 2 minutes. Donc là, il n'y a pas de description précise du trade. Voilà, donc là, on a eu plusieurs trades très courts, avec des très petits profits qui ont été pris. Ok. Le 21 février, ensuite, il faut remonter jusqu'au 21 février pour trouver de nouveaux trades. Donc déjà, on voit qu'il ne trade pas tous les jours du tout. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a des objectifs et une fois qu'il les atteint, il arrête de trader? Est-ce que c'est parce qu'il trade que dans un certain contexte de marché? Je ne sais pas. Toujours est-il que, là, par exemple, pendant une période de plus de 10 jours, il n'a pas du tout tradé. Il a retradé 15 jours après. Donc, le 21 février, là, on a un trade qui dure 9 minutes. Il a pris 13 points. C'est une vente sur l'euro-dollar. Prise de position à la vente. Le mouvement continue. Donc, a priori, il n'a jamais été mis en difficulté. Et il est sorti assez rapidement. Là, on avait un achat. Donc, on a un achat. Il commence perdant. Ça se retourne. Tac, il arrive à sortir assez haut. 11 points de profit sur un trade qui a duré, lui, 4 jours carrément. Donc, je suppose qu'il y a eu un week-end entre. Donc, quand même plusieurs heures de durée de ce trade. Alors, on constate également que il fait varier la taille de ses positions. On n'a pas accès directement à la taille des positions, mais par contre, on a accès aux gains. Donc, on voit que par exemple, ici, avec un trade de 13 points, il va prendre 1,22% de profit par rapport à son capital, alors que précédemment, avec un trade de 11 points gagnant, il a pris seulement 0,49%. Donc, a priori, il adapte la taille de ses positions à la crédibilité ou à la qualité du signal, en tout cas. En tout cas, il ne prend pas la même taille de position tout le temps. Donc ça on a vu, ok. Au niveau et d'ailleurs, si on regarde les moyennes, on voit qu'en moyenne il gagne 8,95 points et qu'en moyenne il perd 18,25 points, mais que en moyenne il gagne 313 $, alors qu'en moyenne il perd seulement 436 $. Donc il y a un écart bien moindre entre les gains moyens exprimés en dollars et les pertes moyennes exprimées en dollars qu'en points. Donc on voit qu'il filtre assez bien ses signaux et que c'est efficace, puisque on est quand même dans plus de 2 fois, on va dire 2 fois la taille des stop loss par rapport aux objectifs, enfin la taille des pertes par rapport aux objectifs, alors qu'en termes de profit concret, on est plutôt dans l'ordre de un quart de plus. Donc on a un filtre qui est assez intéressant, un filtre qualitatif notamment au niveau de la taille des trades. Alors après, voilà, on voit que c'est très variable au niveau de la durée des trades. Ce qu'on peut constater au niveau de la gestion des ordres que je trouve intéressant, et je finirai là-dessus, après il faut aller voir plus près, et ça vaut le coup, donc il faut faire un travail de recherche que j'ai pas encore eu le temps de faire, vraiment précis pour voir quels sont ces critères d'entrée. Mais au niveau de ces critères de sortie, ce qu'on peut dire, et c'est déjà important, c'est que quand ça se passe bien, il laisse courir, pas de manière illimitée, il prend quand même assez rapidement ses pertes, c'est rare qu'on ait des gros objectifs, la plupart du temps, voilà, ça va jusqu'à 13 points, alors après si on va sur d'autres, des fois ça monte à plus, on va le voir, 41 points, quand ça se passe bien, quand il y a de la volatilité, 23 points, 34 points, 20 points, 32 points, et la plupart du temps, sinon c'est 10 points, quelques points, voilà, donc en gros, il adapte ses points de sortie et quoi qu'il arrive, il laisse courir les mouvements, c'est ce qu'on voit. Il sort rarement sur des plus hauts. Donc c'est souvent qu'on atteint, voilà par exemple dans le cas d'un achat, un plus haut et une fois que ça se calme, il sort. Tac, là il y avait une vente, on atteint un plus bas, il sort pas tout de suite. Tac, il ressort une fois qu'on a une correction. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il laisse courir les mouvements, ça on peut le constater. Et une fois que ces derniers se calment, et bien là il sort. Une fois qu'on commence à se retourner, là il sort. Il sort rarement sur des plus hauts ou des plus bas. Donc a priori, il sort rarement lors des phases d'accélération. Il attend bien que ces dernières se calment. Point très important, je pense, c'est au niveau de ses prises de pertes. Je pense, parce que la plupart du temps, ces pertes sont très faibles. Là, sur les dernières pages, on a très peu de pertes déjà. On a plusieurs trades qui sortent à 0. On a une perte de 1 point, donc qui est minime. Moi, je considère que c'est 0 quasiment. On a une grosse perte de 46 points. On a perte de 3 points, ça c'est minime. Pour moi, c'est proche de 0. On a une perte de 13 points. Une perte de 49 points. Donc c'est rare, mais on a souvent des pertes de 50 points, une cinquantaine de points qui arrivent. Et c'est rare qu'on ait plus que 50 points. Vous voyez, 56 points, 11 points, 23 points, 6 points, 40 points, 3 points, 8 points, 55 points. En tout cas, j'ai jamais vu 60 points. Donc 56 points, 1 point. Alors, ce qu'on peut conclure par rapport à ça, je pense qu'il a un stop loss, ça doit pas être un stop loss fixe, ça doit être un stop loss quand même adapté à la volatilité et au marché, mais qui doit être de l'ordre d'une perte maximale exprimée en points de 60 points. Au-delà, tant qu'on est en dessous des 60 points de perte, une fois qu'il a admis qu'il avait eu tort dans son signal,
Donc moi mon hypothèse de base, mais je suis pas sûr, là faut aller vérifier, c'est qu'il va essayer de jouer un scénario et de rentrer dans un moment optimal. Et il va vite décider de si son trade est gagnant ou perdant. Ça va être vraiment en quelques instants, quelques minutes, voire quelques secondes. Donc soit ça se passe bien et tout de suite il identifie ça comme un trade gagnant. Tant que ça va bien se passer, il va laisser courir jusqu'à ce que le mouvement s'essouffle. Et là il va prendre son bénéfice. Si ça se passe mal, il va vite considérer, à partir d'une certaine limite, je ne sais pas exactement combien, peut-être quelques points, peut-être 5 points de perte, qui part sur un trade qui est perdant. Donc là, il va plus essayer de chercher un gain, mais essayer de sortir sans perte. Donc à ce moment-là, il a un stop loss maximal qui est à 60 points. Et si on revient à une bonne occasion de sortir à 0, donc sans perte, sans gain, ou à -1 ou à -3, voir si on arrive vraiment fort, réaliser quelques petits points de profit, il va passer dans cette optique-là. Donc l'idée, à mon avis, laisser courir un maximum les gains, essayer de les laisser respirer, et en revanche, essayer de minimiser les pertes en sortant sur des retours des acheteurs, et pas hésiter à prendre des petites pertes, parce que l'idée c'est de les rattraper largement en cas de phase de gain. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai tiré, conclusion et constat que j'ai pu faire. Les résultats sont excellents. Depuis 2009, je sais pas si on a eu un seul mois perdant, je crois pas. 2010 aucun, 2011 aucun, 2009 on n'avait pas eu non plus, 2012 aucun, et 2013 pour le moment aucun. Donc les résultats sont excellents. Il y a beaucoup de trades très courts, donc un peu dur à analyser puisque trop dépendant de la qualité d'exécution du broker. On peut suivre les positions en direct, c'est un très bon point. Et quoi qu'il en soit, ça donne une idée de trading, de plan de trading intéressant et a priori efficace, en tout cas prouvé depuis des années. Il s'agit a priori d'un compte géré. Je sais pas comment on les rejoint, j'ai pas eu plus d'informations. Il y en a qui en discutent sur le forum MyFixBook, mais il n'y a pas beaucoup de réponses, même pas du tout de la part de l'auteur. Voilà, donc pas grand chose de plus à signaler. Si vous avez des questions, des avis, des remarques, n'hésitez pas à me l'indiquer. Bon week-end à tous, à bientôt sur videobourse.fr.